vous remerciez l'événement avant qu'il ne se produise. Votre corps est tellement objectif qu'il croit que cela vous arrive, car la signature émotionnelle de la gratitude quand vous recevez quelque chose de favorable, que quelque chose vient de vous arriver et que vous aimez, vous dites merci. Le sentiment de gratitude, la signature émotionnelle signifie que ça vous arrive et que c'est déjà arrivé. C'est donc l'état ultime de réceptivité. Alors apprenez à une personne à remercier avant que cela n'arrive, à ouvrir leur cœur comme le martèlement d'un tambour ou la chute d'un caillou dans l'eau. Il suffit de produire ce chant. C'est cette énergie que l'énergie créative peut porter la pensée de leur santé et peut monter. Cette intention peut chevaucher la vague qui pourrait être la richesse, la souffrance de nouvelles relations, et l'énergie ne porte pas la forme de la santé mais porte un ensemble différent de pensées. Alors les gens disent qu'ils n'arrivent pas à ouvrir leur cœur. Je leur demande ce qu'ils s'entraînent à ressentir toute la journée, parce qu'ils sont si bons à ressentir autre chose, alors qu'ils ne sont pas entraînés à le cracher. Ils doivent continuer à surmonter leurs pensées, leur impatience et le programme. Ils s'y heurtent de plein fouet. Tout ce qui se dresse sur le chemin entre eux et leur connexion, ils doivent y faire face. Donc ils commencent à enlever ces valves, ces masques, ces couches. Ils commencent à traverser cette rivière de changement. Leur cœur commence à s'ouvrir un peu, ils ressentent un peu plus et leur cerveau est cohérent. Maintenant, ils ont un cerveau et un cœur cohérents. L'équilibre entre les deux est un échange d'informations qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur d'eux. Ils ont un signal Wi-Fi et sont connectés. Lorsque votre cœur s'ouvre et que votre cerveau est cohérent, vous vous sentez connecté à quelque chose de plus grand. Vous ne vous sentez plus séparé. Alors, pouvez-vous devenir si bon à cela qu'aucune personne, aucune condition ou expérience dans votre vie ne vous en éloignera? C'est le nom du jeu. C'est le signal Wi-Fi. Donc maintenant, quoi que vous diffusiez sur le terrain, c'est vraiment votre expérience du destin. Pas pour ce que vous recevez, mais pour le fait que vous l'ayez créé. C'est la partie amusante. Il y a tellement de gens dans notre travail qui ont créé tant de richesses que la première chose qu'ils ont faite, c'est de la donner parce qu'ils croient qu'ils peuvent la créer à nouveau. Maintenant, vous devenez juste bon à le donner et ce n'est plus à propos de ce que vous ne voulez pas. Vous pouvez obtenir cette voiture et puis vous préférez conduire la Mini. Je ne me soucie pas vraiment de ça, quel que soit le noyau. Je suis juste heureux avec ce que j'ai. Donc quand vous êtes à ce point où vous êtes si entier, alors vous ne vous souciez pas de ce que les gens pensent de vous. Quand vous êtes si heureux avec vous-même, que vous êtes libre, vous ne vous souciez pas de ce à quoi vous ressemblez. Vous êtes juste heureux avec vous. C'est la liberté pour les gens. C'est tellement de liberté que ça procure une grande joie d'assister à la transformation de cette formule. Je dirais aux gens de ne pas travailler sur leur guérison, mais sur l'apprentissage de la formule, car une fois que vous aurez appris la formule et que vous l'aurez assimilée, la guérison sera l'effet secondaire et vous vivrez soit dans la survie, soit dans la création. Vivre et créer est un moment si élégant parce que vous devez vous déconnecter de tout ce que vous connaissez et vous devez devenir si présent que le temps n'est plus une essence. Vous êtes dans le moment présent interne. C'est un retournement parce que lorsque nous vivons par nos sens et la réalité tridimensionnelle, le continuum espace-temps, il y a une quantité infinie d'espace. Avec un instrument d'espace, je suis local. J'ai un corps de local, d'espace, de temps, et ensuite je veux me déplacer d'ici à la porte. Un point de conscience, Joe, et mon autre point de conscience, la porte. Donc pour que je puisse aller d'ici à la porte, je dois déplacer mon corps dans l'espace et ça prend du temps. Donc si je crée de la matière à la matière, voilà mon Joe. Mon rêve est là-bas parce que mon cerveau estime automatiquement combien de temps je vais devoir travailler, faire des allers-retours au travail, et cela va prendre du temps et de l'énergie pour finalement manifester cette maison ou cette voiture. Vous allez travailler dur ou vous précipiter plus vite. Faites-le car quand vous payez enfin cette maison ou autre, vous êtes trop fatigué pour en profiter car vous passez par le chat de l'aiguille. Dans le quantum, et vous êtes allé dans ce royaume de l'espace-temps. C'est un monde différent. Il y a une quantité infinie de temps. Le temps est éternel. Si on avait une quantité infinie de temps, à quel point pourrait-on avoir du temps? Dans le domaine de l'espace-temps, il n'y a pas de passé, pas de futur. Tout se passe maintenant. Donc il n'y a pas de vie passée ou de vie future. Elles sont empilées les unes sur les autres. Comme nous nous déplaçons dans le temps,
Nous voyons le voyage dans le temps, nous faisons l'expérience de dimension ou d'espace, et nous avons tous nos systèmes latents dans notre cerveau activés pour ouvrir la porte à cette dimension. Il suffit d'une seule expérience d'entrer dans cet endroit pour que vous ne puissiez plus voir le monde de la même façon. Tout ce que vous pourrez jamais demander, vous l'avez déjà en ce moment. Vous n'en faites simplement pas l'expérience parce que tout ce qui s'est passé se passe maintenant et se passera jamais, se passe en ce moment même. Donc il vous suffit d'atteindre la mer des possibilités infinies et d'appeler la réalité que vous choisissez maintenant de vivre. La réalité que vous choisissez d'expérimenter par 3 moyens, principalement la pensée, la parole et l'action. C'est ce que vous dites, pensez ou croyez et faites. Maintenant, si ce que vous dites c'est « s'il vous plaît, donnez-moi ce dont j'ai besoin aujourd'hui pour survivre », alors vous aurez une lutte parce que la déclaration vient d'une profonde pensée sous-jacente que vous n'avez pas maintenant. Sinon, vous ne le demanderiez pas. C'est cette pensée sous-jacente et ces conversations avec Dieu qui ont une énorme influence sur la création de votre réalité de chaque instant. Par conséquent, si vous demandez quelque chose ou si vous dites « je veux quelque chose », comme de l'argent, alors l'univers n'a qu'une seule réponse à une telle affirmation. En effet, l'univers dit seulement « oui ». Je sais que c'est très élémentaire pour la plupart d'entre nous, mais pour préparer le terrain, l'univers a une réponse universelle à chaque pensée. Et cette réponse universelle est « oui ». Dieu ne connaît qu'un seul mot. Il dit oui à tout ce que vous pensez, dites ou faites. Dieu dit oui, et le côté positif est que Dieu ne dit jamais non, mais le mauvais côté de la chose est pour ceux qui ne savent pas comment le système fonctionne. Dieu ne dit que oui. Donc si vous dites « j'en ai marre de ma vie », Dieu dira oui. Je veux plus d'argent, Dieu dira oui, en effet, vous en voulez. Vous ferez l'expérience de vouloir de l'argent parce que vous déclarez en fait ce qui est vrai pour vous. Donc vous allez parler tout seul de ce que vous essayez de faire. Je ne veux pas que vous pensiez que vous devez commencer à analyser le langage et vous inquiéter de chaque syllabe que vous prononcez et qui sort de votre bouche. Mais vous devez regarder en profondeur la pensée qui vous parraine, c'est-à-dire l'idée fondamentale d'où émergent vos mots. Pour le dire autrement, si vous venez du noir, de la pensée qu'il n'y a pas assez et que vous en voulez, plus alors vous devez surmonter en premier lieu votre pensée. Ce qui est très difficile à surmonter parce que c'est le fondement de votre pensée. Maintenant, on pourrait argumenter et votre ami pourrait argumenter, sauf quand l'expérience entière d'une personne est qu'il n'y a pas assez. Comment pourrait-il avoir une autre pensée que celle-là? Comment voulez-vous qu'ils aient une autre pensée alors que toute leur expérience, l'évidence de leurs propres yeux, est qu'il n'y en a pas assez? Ce à quoi un maître répondrait, comme tous les maîtres l'ont fait, chacun à sa manière, chacun en son temps, ne pas juger sur les apparences.